Alors Chaos, c'est une histoire qui se passe entre le Moyen-Orient et l'Europe. C'est l'histoire de Hayat, une jeune femme qui se trouve contrainte, vraiment obligée de fuir son pays qui est une zone de conflit pour sa propre survie. Et en fuyant, elle abandonne sa petite fille. En fait, elle confie sa petite fille à sa mère pour partir. Et tout le parcours de Hayat, c'est comment reconstruire sa vie en Europe pour pouvoir tout de même subvenir aux besoins de sa fille. Sans forcément pouvoir être avec elle. Et donc Nour, sa fille, grandit loin de sa maman, sans vraiment la connaître. Et à la fin de l'histoire de Chaos, en quelque sorte, pour plusieurs raisons du parcours de Hayat, elle coupe en fait les ponts avec le Moyen-Orient et du coup avec sa famille et avec sa fille. Et le spectacle, la pièce se termine avec Nour qui décide de partir à la recherche de sa maman. Alors en fait, Nour arrive en Europe pour chercher sa mère et pour suivre ses études, parce que la chance qu'elle a eue du fait que sa mère a quand même contribué à son éducation, c'est qu'elle a pu suivre une éducation et aller jusqu'à l'université. Donc Nour en fait est médecin et elle vient en Europe pour faire sa spécialisation. Et en arrivant en Europe, évidemment, elle trouve une Europe beaucoup plus mouvementée et chahutée de ce qu'elle pensait. Et ce que je voulais développer, c'était justement ça, c'est-à-dire ce rêve, en fait, souvent qu'ont les personnes qui migrent, où tout va se résoudre quand on va arriver en Europe ou en Occident. Et là, les choses sont beaucoup plus difficiles qu'elles se l'imaginent. Donc c'était cette confrontation avec la réalité de l'Occident, en fait, que j'avais envie de développer quand on vient comme ça de l'extérieur. Et au travers de cette confrontation avec l'Occident et de comment on s'adapte là-dedans, comment on se positionne aussi, Nour va devoir faire des choix, quoi. Elle va faire des choix qui sont pas simples pour pouvoir continuer sa vie et aussi pour pouvoir en fait trouver un sens dans cet endroit où elle pensait que tout allait se résoudre, parce que évidemment retrouver sa mère est beaucoup plus compliqué que ce qu'elle imaginait, poursuivre ses études aussi est beaucoup plus compliqué que ce qu'elle imaginait, et au milieu de toutes ces difficultés, quelle est en fait, qu'est-ce qui va faire qu'elle continue à tenir debout et à remettre les choses ensemble pour que ça puisse avoir du sens. En fait, pour moi, c'était ça qui était très important, comme ça l'est aussi dans Chaos. Et pour finir, je pense que c'est une thématique qui traverse les deux spectacles. C'est quand on se retrouve confronté à des situations qui nous amènent un peu à une perte de sens de ce qu'est la vie. Qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir se remettre dans le sens des choses, et surtout est-ce que on fait des actes qui peut-être depuis l'extérieur peuvent paraître amoral, c'est peut-être pas le mot, mais peuvent paraître extrêmes, mais quand on est dedans, le sont-ils vraiment, quoi. C'est un petit peu ça, surtout dans une Europe qui est aux prises avec plusieurs crises diverses, quoi. La crise climatique, la crise du travail, la crise des étudiants, c'est l'Europe qu'on a aujourd'hui, quoi, où il y a plusieurs crises qui se superposent, quoi. Et quand on arrive de l'étranger, comment on navigue là-dedans, quoi. Alors déjà ici je dis Europe, donc c'est clair que c'est un endroit que je connais mieux que le Moyen-Orient. Même si j'y suis allée beaucoup, c'est l'endroit dans lequel j'ai grandi, donc je n'en connais beaucoup mieux les codes en quelque sorte. Donc ça se base moins sur des témoignages ou des vécus, parce que je peux plus faire appel à mon imagination à travers aussi mon propre vécu. Mais oui, aussi, c'est pas aussi, excusez-moi, je trouve pas les mots. C'est pas aussi chargé de témoignages comme a pu l'être le premier volet, bien qu'il y en ait, et bien que je me suis renseignée sur plusieurs aspects. Aussi, peut-être que j'ai plus travaillé à partir de la consultation de certains documents pour savoir aussi comment fonctionnent les choses par rapport à des étrangers quand ils arrivent à étudier dans un pays étranger, pour eux qui sont extra-européens. Donc voilà. Mais après,
par rapport au vécu de certaines personnes, je fais plus appel à mon imaginaire. Et aussi à mon vécu à moi qui a traversé des situations d'étudiantes, des situations de femmes en Europe. Ça peut être peut-être parfois plus proche, sans l'être vraiment, parce que c'est pas du tout ma vie, hein, mais ça peut faire appel plus peut-être à des choses qui viennent de moi que de personnes extérieures. Absolument, oui, il y a vraiment une envie parce que d'abord je suis une femme, donc ma sensibilité, il y a aussi un aspect de la compréhension de la nature féminine qui évidemment est en moi, donc, et pour moi c'était aussi important, aussi pour le dire très franchement, parce qu'il y a très peu de rôles de femmes comme ça qui traversent comme ça des trilogies, ou qui traversent des longs parcours. C'est vrai que Ekaos et Hayat sont des histoires qui tournent autour de femmes, avec d'autres femmes qui viennent en écho à l'histoire de la femme centrale au moment de l'histoire, et les hommes accompagnent cette histoire. Les hommes sont là, hein, bien sûr, mais ils accompagnent l'histoire de ces femmes. Alors en tout cas, l'idéal pour moi serait, si je rêve comme ça, les yeux grands ouverts, déjà de reprendre l'équipe qui était dans Chaos, parce que c'est aussi une continuité par rapport à notre travail d'équipe, par rapport aussi à la compréhension du texte et de cette trilogie. Maintenant, voilà, la vie étant telle qu'elle est, je ne sais pas, mais oui, ma volonté serait effectivement de continuer à travailler avec la même équipe, de faire un parcours au long souffle, on va dire, et qui m'accompagnent eux aussi après dans la mise en place du spectacle de Cœur battant. Je m'estime extrêmement chanceuse, parce que c'est un vrai luxe en fait de pouvoir avoir un temps comme ça hors du monde. Pas vraiment hors du monde, hein, mais je veux dire hors de contraintes d'horaire et d'autres choses pour se plonger dans l'écriture. C'est plutôt rare, en tout cas pour moi. Et donc c'est vrai que j'en savoure chaque minute, quoi. Et je me rends compte aussi comment tout d'un coup le texte avance, avoir le temps de pouvoir se tromper, de tout recommencer, de pas être dans cette urgence qu'il faut tout finir pour le soir même ou pour le lendemain, parce que voilà, le temps est compté de répétition ou parfois même d'écriture, hein, comme j'ai pu avoir. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose de très très précieux et de très important, je pense, pour les auteurs, de pouvoir être dans un cadre où évidemment il faut produire, mais où il faut pas forcément être efficace. Et ça, je trouve que c'est très important, parce que quand on écrit, il faut pouvoir avoir la possibilité de recommencer, de se tromper, de tout mettre à la poubelle et de repartir à zéro. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi vraiment nécessaire pour un auteur de théâtre et pour pouvoir évoluer dans son écriture.